Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Daval, hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est celui qui a enlevé la vie à son ex-femme, et ben, qui décide de porter plainte. Et là, nous avons l'avocat de la famille qui va répondre et qui va dire ce qu'il pense. Et on aura un petit coup de gueule de Raymond Abou. Aussi, on va parler vite fait, parce que sur TPMP, à chaque fois, tous les soirs, indirectement, ils te mettent en avant la critique maintenant des gauchistes de l'islam et créent une certaine idéologie. Je vous ai déjà expliqué pourquoi et comment. Et pour vous montrer à quel point on peut invisibiliser les problèmes. C'est-à-dire qu'on va vous montrer OQTF, OQTF, OQTF pour vous détourner l'attention des véritables problèmes. Par exemple, hein, effectivement, pour Morano. Le fils de Nadine Morano, comme le fils d'Éric Zemmour, ont fait un délit de fuite. Hein. Alors pour certains, la condamnation, c'est la peine capitale. Hashtag affaire Naël. Et pour d'autres, c'est du sursis. Et là, moi, je m'adresse aux droitards qui sont sur ma chaîne et qui apprécient. J'aimerais vous poser la question, vous qui dites que l'affaire Naël, c'était mérité ce qui s'est passé ou autre. Je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal? Vraiment, je pose sérieux la question. Et je peux vous appeler droitardé, vous, parce que vous prenez pas mal les choses, contrairement à certains, de qui je parle. Est-ce que vous trouvez ça normal que le fils de Morano, c'est du sursis? Est-ce que vous trouvez ça normal que le fils d'Éric Zemmour, bah, il n'y a rien du tout? Je pose la question, hein, les os 2022. Donc voilà de quoi on va parler ce soir. On va essayer de faire ça en 20 minutes. En tout cas, pensez à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. C'est très important. Pour ceux qui ne peuvent pas faire de dons, merci à ceux qui font des dons, mais ceux qui ne peuvent pas faire de dons, le simple fait d'être abonné à la chaîne, de laisser un commentaire, de partager sur les réseaux et de liker, c'est le plus possible, hein, que vous pouviez faire. Merci à ceux qui sont là. Encore une fois, vous êtes des amours et on continue. Et je continuerai à donner mon point de vue, n'en déplaise aux gens qui aimeraient que je lisse mon discours. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer d'abord par l'affaire Daval. Et après, on va revenir sur Morano, le deux poids deux mesures dans les médias mainstream. Je voudrais remercier Jean-Hubert Portejoie sur le fait que Jonathan Daval porte plainte pour diffamation. C'est vrai que voilà, on aimerait savoir comment vous avez réagi vous déjà en tant qu'avocat. J'ai regardé votre émission et hier soir, bien sûr, la famille Fouillot a regardé votre émission et il y a un mot qui a été prononcé hier par, je crois que c'est Michel Marie, qui est le mot indécence. C'est ça. Et c'est véritablement l'état d'esprit. Je coupe, mais vous vous imaginez votre fille a été éliminée par un salaud. Donc le mec, il en est pas à sa première, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi ces affaires-là. Moi, je l'ai traité, je traite de la majeure partie des affaires en question. Je ne veux pas tous, hein, mais au moins je les aborde. Et il y a souvent des affaires, etc. D'ailleurs, sur l'affaire Émile, là, il y a un peu de nouveautés. Sur l'affaire Lina aussi, il y a des nouveautés, on va y revenir. Et on fera en sorte qu'on ne lâchera rien, on n'invisibilisera pas tous ces drames-là. Il faut savoir que ces personnes-là, après avoir éliminé son ex-femme, il va cacher le corps. Ben, vous allez voir, de toute façon, il va expliquer ce qui s'est passé. Il va vous rappeler un petit peu qui est Jonathan Daval. Et ensuite, il va pleurer et dire qu'il est victime, que c'est peut-être, je sais pas, Mohamed ou truc. Et ensuite, on va savoir que c'est lui. Et il va pleurer. Ensuite, il va accuser le gars. C'est bon, il va aller en tôle. Vous savez ce qu'il dit? Non, mais en fait, on l'a fait ça. Peut-être, tu sais, peut-être que, comment dire ça? Il va accuser le beau-frère, le ci, le ça, sans pitié, aucune gêne. Bon, écoutez. Prix aujourd'hui de la famille Fouillot. Indécent. Il est indécent d'avoir déposé plainte contre eux. Non. Et j'ai envie de rajouter aux gens. Je suis pas d'accord. Alors, peut-être que vous, en commentaire, vous allez me dire oui, c'est véritablement de l'indécence ce que fait Daval. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Je vous assure que je trouve tout à fait ça normal que Jonathan Daval décide de plainter. Ça me dérange pas. Vous allez me dire oui, mais attends, tu penses à l'appel capital.
Et là, tu nous dis que tu critiques, tu dis que c'est indigne, mais tu nous dis que c'est normal qui. C'est la nuance, Billy. C'est ça la nuance. Moi, je trouve ça normal. Dans notre société actuelle en France, je trouve ça normal. Parce qu'on est une société qui mettons en avant les délinquants, les criminels. Ben oui, il a raison. Demain, pour que vous compreniez mieux, demain, Daval, il peut, une fois par mois, partir à Disneyland. S'il fait la demande. Il fait la demande, il l'a. Moi, je vais te dire, c'est normal qu'il fasse la demande. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on puisse autoriser ces gens-là à aller à Disneyland, faire du karting, et surtout planter. Il ose faire ça. Alors, vous le savez très bien, moi, je vis dans une société où il n'aurait pas l'occasion de planter. Hein. Comprendra qui pourra. Aujourd'hui que cette plainte, en réalité, c'est une provocation. C'est ça. Elle a été déposée, je ne sais pas quand précisément, mais en tout cas, tout le monde en a eu connaissance le 18 février dernier. Le 18 février dernier, je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'anniversaire, c'est la date d'anniversaire d'Alexia. C'est un salaud. Est-ce que c'est un hasard? C'est un salaud. Moi, je ne crois pas au hasard judiciaire. On nous reproche aujourd'hui des faits. C'est vraiment le pervers par excellence. Vraiment. Quelqu'un de nauséabond. Et je vous le dis, tant que vous ne... ces gens-là, si vous ne leur mettez pas un stop, ils vont continuer. C'est aussi simple que ça. Je vais essayer de rester calme et pas de péter un plomb. Hein. Qui remontent au mois de novembre. Et on attend le 18 février, jour de l'anniversaire d'Alexia, pour communiquer sur cette plainte. C'est assez honteux, pour tout vous dire. Alors, la mère et elles sont choquées. L'empoisonnement médicamenteux, c'est pas un élément nouveau. On sous-entend que... Il faut savoir cette affaire-là, c'est parce que elles disent que... comment il s'appelle c'est un peu comme le classement sans suite. Classement sans suite, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Hein, on ne peut pas prouver vraiment. Il faut savoir que Pouillot, la demoiselle, quand elle est tombée enceinte, elle a fait une fausse couche. Et ils se sont rendus compte qu'elle avait des produits... et il dit c'est un empoisonnement. Les enquêtes ont montré que les doses n'étaient pas suffisantes pour que ça soit un empoisonnement. D'accord. Moi, ça, je m'en balèque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'on retrouve ces éléments-là. Et on se rend compte, c'est apparemment, de ce que j'ai compris, c'est au moment où il y a eu l'annonce de ce bébé. Et donc, la famille dit, c'est à ce moment-là qu'il a voulu empoisonner. Mais... comme il connaissait pas les dosages, en fait, il y allait un peu trop mollo, tu vois, pour pas discret. Parce que si c'est trop violent, bah forcément, ça va se retrouver dans le sang. C'est mieux de faire ça petit à petit. Donc quand même, il y a quand même des éléments, même si la justice ne dit on n'a pas suffisamment de trucs, quand même. Et là, pour ceux qui... Alors, je vais pas vous demander de revoir les vidéos sur l'affaire Daval, etc., mais il fait un petit récap. Et ça, beaucoup ont une sensibilité envers Daval, envers, je sais plus qu'a fait ça, Maëlys, etc. Ils ont une sensibilité pour ces gens-là, mais ils n'ont pas de sensibilité pour la petite Maëlys, pour Lola, pour tous ces enfants, tous ces femmes, tous ces... même hommes, hein, mais ces victimes. En fait, ils n'ont pas de sensibilité pour les victimes. Et c'est bien de temps en temps de rappeler un petit peu l'enquête qu'il y a eu et pourquoi cette personne est derrière les barreaux. On connaît tous les conditions dans lesquelles Jonathan Daval a tué, a massacré Alexia. Ça. Il lui a porté des coups de poing. Il l'a étranglée pendant 3 minutes. 3 minutes sans interruption. Il a traîné son corps comme un sac de patates. Ces mots, ce sont les mots de Jonathan Daval devant la cour d'assises. Je l'ai traîné comme un sac de patates. Sans pitié. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, ces gens-là? Ces gens-là non plus, ce sont des ennemis de l'humanité, point barre. Et ils doivent subir conséquences.
il va prendre 20 ans, mais excusez-moi, je vais rien dire. Il l'a brûlé. Il y a une crémation partielle du corps. Quand on a infligé ça à son épouse, la moindre des choses, si on a un minimum de respect on se pour la tâte famille, jamais. on se tait et on exécute sa peine d'emprisonnement de 25 ans. Bravo. Raymond, vous vouliez réagir parce que vous n'étiez pas là hier. Moi, j'étais pas là. Alors là, il y a Raymond Abou, l'homme du peuple, mais bon, après, voilà. Bon, il joue bien son rôle parce que je suis d'accord. Hein, hier, et vous venez de tout dire, vous venez de lire dans mes pensées. Tout ce que vous venez de dire là, c'est ce que j'allais dire. Un peu de dignité, un peu de. Alors, il n'a pas été un homme déjà, lui. Ça n'a pas été un homme, le fait d'avoir fait ça à son épouse. On ne peut pas dire que c'est un homme. Mais au moins, le peu d'homme qui te reste en toi. Non. Ça, je suis pas d'accord de faire ça à son épouse. Mais je m'en balais, moi, épouse ou pas épouse. Même ton ennemi, faut pas déconner. Enfin, je sais pas, on est quand même un minimum civilisé, quoi. Tais-toi, fais ta peine de 25 ans, tais-toi, sois digne. Ce que tu as fait, c'est très grave. Ne va pas en plus reporter plainte derrière. Et je vais même plus loin, moi. J'étais même, et je l'avais sur le cœur depuis quelques temps, quelques semaines. Sa maman est venue ici. Ouais, on l'aime bien, sa maman. Oui, mais c'est pas le problème. Sa maman est venue ici, elle a fait un livre sur son fils. Et je le mets pareil avec sa maman. Je vais vous dire un truc après. C'est-à-dire que sa maman prend de l'argent sur son fils. Mais si, c'est ce que je pense. Sa maman prend de l'argent. Et là, en fait, je vous explique comment ça fonctionne dans les médias. C'est qu'il ne peut pas... Alors, Hanouna, il pense pareil, tout le monde pense pareil. Hein. C'est-à-dire que la mère de Jonathan Daval est juste quelqu'un de malsain et qui se fait du pognon sur le dos de cette affaire-là. Et c'est juste ignoble. Tout le monde a le droit de faire une histoire là-dessus, une biographie et tout ce que tu veux, etc. Mais pas les coupables. Enfin, vous comprenez bien, tout le monde peut écrire c'est les enquêtes journalistiques, politiques, médiatiques, enquêtes, etc. Oui, tu vois, qu'ont des journaux pour parler. Mais imaginez Dabia B dit « Je vais vous raconter l'affaire Lola dans mon livre ». Là, c'est indécent. Là, c'est indécent. Argent sur son fils qui a tué sa femme. Elle a voulu écrire un livre, mais sa maman pareil, sa maman. Moi je lui dis là, je sais pas s'il nous regarde, Jonathan. Mais je lui dis, parce que toi t'es gentil, parce que toi t'es gentil, parce que t'es un gentil. Moi, avec mon caractère, je me dis que même sa maman, j'aurais voulu de la dignité et pas faire un livre pour aller dépenser de l'argent. Comment tu vas toucher l'argent que c'est ton fils qui a fait ça? Et tu vas dépenser l'argent que c'est ton fils qui a fait ça. Et pour en revenir à lui, moi je voudrais qu'il se taise maintenant. Qu'il se taise et qu'il fasse sa peine comme un homme. Il regarde ses baskets, il purge sa peine, et quand il sort, il sortira. Voilà, parce que la justice française, elle est faite comme ça, il sortira un jour. Donc... J'aimerais une petite réflexion. Voilà, bon, là, il fait son petit coup de gueule, etc. Là, je m'adresse à ceux qui me disent, Samir, tu vois, la loi sur la peine capitale, est-ce qu'il faut voter ou pas, etc. Bon, je trouve ça ignoble, et ainsi de suite, etc. Je veux bien. On est quand même... on peut quand même discuter. Enfin, en fait, la vie humaine, elle a aussi peu de valeur. Excusez-moi de dire ça. La vie humaine, elle a si peu de valeur pour faire 15 ans, 10 ans, 15, 20, 10 ans derrière les barreaux. À ce point-là, elle a aucune valeur. Enfin, on parle de quoi? Tu fais un braquage de banque, tu prends plus cher. Tu braques une banque, tu voles, tu prends plus cher. Imaginez-vous, c'est votre enfant, votre père, votre mère. Quelqu'un lui ôte la vie et on vous dit, il ira 10 ans. À ce point-là, ça... Vraiment, c'est une petite réflexion. Dites-moi pour vous, si... Vraiment, alors là, vraiment, je vous pose une question. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça normal, les peines 20... Mais, alors, même certains vont me dire, oui, mais parfois, c'est rare, mais 30 ans. Même 30 ans, les gars. C'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça normal, les peines. Je trouve ça vraiment fou. Donc voilà, donc après, bon, ça continue, ça blablate sur l'affaire Daval, etc. Et là, il faut savoir que sur TPMP, je vous le montre pas parce que c'est inutile, parce que c'est tous les soirs la même chose. Ils vont mettre un fait divers avec un OQTF. Oui, bonjour, oui, un OQTF a fait du mal, etc.
Et donc, c'est pas bien, il faut condamner, machin, etc. Oui, mais là, on vous fait de l'endoctrinement. Alors moi, vous savez très bien mon point de vue concernant les OQTF et l'immigration illégale, c'est sec, hein. Mais pourquoi on ne parle jamais de choses qui sont intéressantes? Conduite sous Paris-Brest, le fils de Nadine Morano, condamné à 8 mois de prison avec sursis. Grégoire Morano, 32 ans, a été condamné ce mercredi par le tribunal de Nancy à 8 mois de prison avec sursis probatoire pour conduite sous stupe, délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui, comme le rapporte l'Est républicain. Voilà. Grégoire Morano, fils de l'eurodéputée Nadine Morano, a été condamné ce mercredi par le tribunal de Nancy à 8 mois de prison avec sursis probatoire pour conduite sous stupe, délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui. Sa peine est assortie d'une obligation de suivre des soins en addictologie et une obligation de travailler ou de suivre une formation. Incroyable. Je rappelle que pour certains, comme Naël, ça a été la peine capitale. Hein. Ça a été la peine capitale. Donc là, moi, je demande aux OS 2022, et je demande à tous, hein, mais spécifiquement aux OS 2022 et machin, est-ce que vous êtes pour la peine capitale, parce que vous parlez à faire Naël ou etc. Est-ce que là, vous trouvez ça juste, cette condamnation? Soyez honnête. Le procès s'est tenu sans lui. En plus, il n'est pas venu. Le 17 janvier dernier, son avocat parisien, Maître Journe, avait expliqué qu'il n'était pas en état psychologique de comparaître et avait fourni un certificat médical. Détaille nos confrères. Un profil fragile. Oh bah dites donc. L'homme de 32 ans avait été interpellé le 23 mai 2023 après avoir accroché un camion sans s'être arrêté. Il avait ensuite poursuivi sa route en zigzagant avant d'être intercepté par les policiers de la CRS autoroutière sur l'aire de repos de Clairlieu à Villiers-les-Nancy. L'analyse sanguine avait révélé qu'il avait consommé du Paris-Brest. Lors de l'audience, son avocat a mis en avant son profil fragile. Oh bah tiens, oh bon. C'est une victime au final. Hein, la question, c'est qui lui a vendu ces produits stupéfiants? Hein? N'y avait-il pas un OQTF derrière? Il a également critiqué le fait que la clinique psy de Toul l'ait laissé repartir en voiture le jour des faits, alors que sa mère avait signalé qu'il n'était pas bien et que son père viendrait le chercher. Outre sa peine de prison avec sursis et les obligations de soins, le tribunal l'a également condamné à 8 mois d'annulation de permis sans confiscation de véhicule. Quand je vous dis qu'il y a une guerre contre le peuple, il y a une élite et il y a la population. Et tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut vous unir... Alors, encore une fois, et c'est pour ça que moi, ma chaîne, il y a du catholique, il y a du juif, il y a du protestant, il y a de l'athée. T'as des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche. T'as des Belges, des Suisses, des gens de l'étranger, des musulmans de Belgique, de Suisse, des musulmans de France. Alors, juste en commentaire pour me critiquer, mais sinon, voilà. Tant que vous ne serez pas unis pour vous faire respecter, alors certains... et c'est ce qu'ils ont compris, les gens qui me suivent, par exemple, qui sont d'extrême droite et d'extrême gauche, c'est qu'au final, tout le monde là dans le baba, comme on dit. C'est déjà, il faut se faire respecter et ça sert à rien. Ça sert à rien. Excusez-moi de dire ça. À l'heure actuelle, ni la droite, ni l'extrême droite, ni la gauche, ni l'extrême gauche ne se feront entendre. Ni les infirmiers, ni les... Rien. Il y a une caste et il y a la population. C'est tout. Et il y a du théâtre politique, médiatique, etc. Retrouvons notre indépendance et après, on peut discuter réellement des choses. De notre politique que le peuple voudrait avec des référendums, etc. sur la situation. Oui, mais là, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien. Demain, vous allez voter pour Marine Le Pen. Ça va faire comme Mélanie. Ça va rien changer. Ça va rien changer sur... comment on appelle ça sur l'immigration. Si vous votez à gauche, je suis désolé, ça ne changera rien sur le social, vu que c'est en lien avec l'Union européenne. Il faut quitter l'Union... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu.
Ah. C'est une bonne boisson, ça. Attendez, attendez. Ah, ça, c'est bon, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, je suis parti pour acheter une boisson. Et il m'a dit bonjour monsieur, est-ce que vous voulez un Dom Périno de 1847? J'ai dit excuse-moi, est-ce que j'ai une gueule à acheter des trucs périmés? Il m'a dit non mais monsieur, je dis hop hop hop, tu m'arnaqueras pas, j'ai vu la date, le truc 1847, tu te fous de ma gueule? Allez, donc je suis parti prendre un petit iced tea, d'aujourd'hui, hein, faut pas déconner non plus, hein, mais qui veulent te... Enfin, les gens qui achètent des bouteilles là, machin, ça. Oh les gars, c'est périmé, hein. Ah, vos bouteilles là qui datent d'il y a 6 ans, 10 ans, 20 ans. Oh! Respectez-vous quand même.